les présentateurs commencent par dire que dans ces moments, le monde se trouve nerveux. Pourquoi? Parce que les États-Unis peuvent être en train de commencer en récession grâce à la guerre commerciale. Parce que dans ces moments, Donald Trump se rencontre de quelques pays comme Canada ou Mexique et beaucoup d'autres. L'indice de prix dans les États-Unis dans février avec Donald Trump a augmenté 0,2% et la taxe d'inflation dans les États-Unis 2,8%. Les prix de la nourriture, les prix de l'énergétique a une taxe d'inflation de 3,1% annuel. Aussi, dans le 18-19 mars, le comité de la marche ouvrière nous dit qu'il n'y aura pas de coupe dans la taux d'intérêt. La taux d'intérêt de 4,25 et 4,5%, comme Donald Trump a promis aux États-Unis. Il a commencé à avoir des stratégies dans les tarifs douaniers, mais ici on peut voir que Donald Trump n'a pas respecté ce qu'il a promis avec les cours des aliments de 0,3% et les combustibles de 1,%. Dans le mois de mars, l'inflation va commencer à augmenter dans les États-Unis pour les effets de la tarif douanier. Aussi, dans les mêmes mois de mars, ici, il y aura des exportations d'acier et des alumines dans les nations vont commencer à avoir des difficultés au Mexique et Canada. Canada, c'est le principal exporteur dans les États-Unis et après on a Brésil, Mexique, Corée et Vietnam. Cette guerre commerciale que Donald Trump a fait, c'est une chose irrationnelle. Elle ne veut pas travailler avec des pays étrangers, des pays qui ne sont pas les États-Unis. Ce président Donald Trump a fait de bourses de valeur, a fait des affectations dans ses bourses. Donald Trump a mis aussi un impôt de 25% dans les systèmes électriques, mais après a fait que ça augmente à 50% de la tarif des douanes dans le Canada. Dans la Maison Blanche a eu une évolution dans Wall Street, dans New York, et a fait un 25% qui après a été éliminé. Aussi, les tarifs de 25% dans l'exportation d'aluminium de Mexique aux États-Unis, ce n'est pas bon. Et aussi, ce n'est pas bon ce qu'a fait la secrétaire d'économie. La secrétaire d'économie n'a pas informé beaucoup de résultats. Et aussi, dans Wall Street, a été compliqué et a perdu 1%. Hier, il a perdu 8% dans un mois, et que c'est le contraire à ce que Donald Trump a dit. Donald Trump a minimisé cette situation et a dit que c'est normal d'avoir haut et bas dans les États-Unis. Ici, Donald Trump n'a pas parlé d'une récession, mais il y a des rapports dans le futur qui disent que les États-Unis sont un risque d'un 40% d'avoir une récession dans 3 mois. Avec Joe Biden, avant de Donald Trump, c'était un 30%, mais a augmenté ces 10% dans 51 jours que Donald Trump a été comme président. C'est une situation très, très compliquée.
Donald Trump a montré qu'il a fait et il a dit des choses différentes. Il a signé, par exemple, pour n'avoir pas plus de voitures électroniques. Mais après, dans la Maison Blanche, on a vu Elon Musk qui a montré des voitures. Et Donald Trump a fait une promotion de ces voitures, chose contradictoire qui a passé hier. C'est incroyable. Ce qu'il a fait de signer une chose et après faire un commercial à cette même chose. A fait une promotion indirecte et les actions de Tesla ont augmenté. Et Tesla avait avant de ça une possibilité de perdre beaucoup d'argent, mais avec cette commercial que Donald Trump a fait, et a augmenté les actions de Tesla. Les personnes ne comprennent pas ce qui passe avec Donald Trump, qu'il signe a fait une promotion pour son ami. Les nouvelles nous disent que les entrepreneurs maintenant sont en train d'acheter des entreprises comme l'a fait Elon Musk. Et aussi que dans 7 jours, la taxe d'intérêt vous baisser. À la fin, les États-Unis vous ajustez ce que vous Donald Trump. Mais si toute cette situation continue, il y aura plus d'augmentation.